Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a échoué en Afrique. Emmanuel Macron a été hors jeu. Emmanuel Macron a raté son penalty. Pourquoi? C'est simple. Parce que monsieur n'est pas allé pour régler les problèmes de la France et de l'Afrique. Emmanuel Macron n'a pas posé le problème de la France-Afrique. Les Africains savent, les Africains sont conscients. La jeunesse africaine sait aujourd'hui que la France-Afrique est l'ennemi du développement de l'Afrique. La France-Afrique est une politique criminelle, génocidaire et de chaos maîtrisé et de génocide. Donc, nous savons, tout le monde sait, que ce n'est pas une relation à entretenir. Et on s'attendait à ce que lorsque Emmanuel Macron va venir en Afrique, notamment au Cameroun, qu'il puisse poser les vrais problèmes de la France-Afrique. Et je vois essentiellement deux problèmes. Le premier, c'est celui de la présence militaire, qui est inutile, parce qu'elle a échoué, on la voit au Mali, elle a échoué, on l'a vu au Centrafrique, où la présence militaire française ne sert à rien du tout. Elle sert plutôt à affaiblir nos armées. Elle sert plutôt à balkaniser nos pays, à diviser nos pays, à encourager des rébellions. Elle sert plutôt, on le voit aux Nations Unies, où elle impose des embargos contre le Mali, contre la Centrafrique, contre... c'est vrai, on venait de lever l'embargo contre le Centrafrique, mais ils ont levé ça quand? Ils viennent de lever l'embargo contre le Centrafrique. Sous condition, bien entendu, parce qu'il faut informer encore l'Organisation des Nations Unies, alors que c'est un pays souverain qui a le droit de s'armer pour protéger sa population. Donc, il y a un problème de base militaire qui se pose, qui est sérieux. On l'a vu, la base militaire française en Côte d'Ivoire, qui a servi justement à placer Alassane Ouattara au pouvoir, à déloger Laurent Gbagbo, Manu Militari, avec la complicité bien entendu des Nations Unies.
Donc, la présence militaire française en Afrique, elle ne sert à rien du tout, à rien de bon. Pas rien du tout, parce que si je dis rien du tout, elle sert plutôt à diviser nos pays, à affaiblir nos pays, à affaiblir nos armées et à favoriser l'entrée des rebelles dans nos pays, l'occupation par les rebelles de nos pays, des rebelles bien entendu contrôlés par la France. Ça, c'est le premier point que Emmanuel Macron aurait pu soulever avec le patriarche Paul Biya. C'est ça qu'il devait poser. Le second point qu'il a d'ailleurs jamais évoqué en Afrique, il en a évoqué en Afrique de l'Ouest une fois seulement et c'était pour aggraver les choses, c'est celui du franc CFA. Nous avons besoin d'une autonomie monétaire. Nous avons besoin d'avoir notre monnaie. Nous n'avons plus besoin d'avoir ce péage financier qui permet à la France de prendre une partie de notre argent et d'ailleurs même pas une partie, 75% de nos revenus. Je vous rappelle que la France, lorsque, par rapport au texte, lorsque nous vendons nos matières premières, elle prend 50% de nos devises qu'elle garde, sous prétexte que nous avons un compte d'opération. En fait, c'est un compte fictif qui leur permet justement leur réserve d'argent. 50%. Mais elle prend encore 15% parce que c'est elle qui fabrique notre monnaie, c'est elle qui la transporte dans nos pays, et ainsi de suite. Et elle prend encore 10% parce qu'elle prélève des taxes dessus. Donc au total, lorsque nous vendons nos matières premières, nous recevons à peine 25% et la France prend 75%. Cet argent-là, c'est ce qu'elle utilise quand nous allons nous endetter en France. Elle nous donne du CFA, du chiffon de papier, et elle continue à garder notre argent. Et nous lui remboursons cet argent avec des intérêts. Donc, vous voyez, ce sont les deux gros problèmes que Emmanuel Macron devait venir poser sur la table, au Cameroun, notamment. Il devait poser ça sur la table et dire, bon, voilà, voilà ce que je veux faire avec les bases militaires. Je veux retirer, par exemple, mes soldats pour les envoyer en Ukraine parce que l'Ukraine a vraiment besoin des militaires là-bas pour faire la guerre contre la Russie. Je vais arrêter de vous piller votre argent, comment on appelle ça, de bloquer votre souveraineté monétaire et financière, ce qui vous empêche de vous industrialiser. Aussi simple que ça. Que fait Macron? Eh bien, il vient nous amener un discours sur la Russie. La Russie n'est pas en Afrique. C'est ça que Emmanuel Macron a oublié. La Russie, là, c'est en Europe. C'est à côté de chez lui. La Russie, c'est en Europe. Depuis la Russie, là, s'ils envoient un missile en France, là, en moins de 10 minutes, le missile détruit la France. En moins de 10 minutes. Donc, il devait plutôt se préoccuper de ça, de la Russie. Aller faire sa guerre là-bas sans nous. Il vient, il attaque la Russie, dans un pays étranger. Et même les journalistes français, bien entendu, de RFI et de France 24, eux, ce qui les intéresse, c'est savoir, bon, combien de temps il reste à Paul Biya au pouvoir. Comment va se passer la succession? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années lorsqu'il y aura encore des élections? Est-ce que Paul Biya va se représenter? C'est pas... C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle être hors-jeu. Emmanuel Macron a été hors-jeu en Afrique. Hors-jeu, il a tapé à côté. C'est-à-dire qu'il s'est planté complètement. Il n'a pas posé les vrais problèmes sur lesquels la jeunesse africaine l'attend. Quand je parle de la jeunesse africaine, ce n'est pas la société civile que lui, il a arrangée. Qu'il choisit parmi nous, il vient en Afrique, il prend la société civile, choisit des gens et qu'il appelle société civile. Non, c'est pas ça.
les vrais problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est deux problèmes essentiels, c'est-à-dire que les plus importants aujourd'hui, qui sont capitaux et que nous devrons absolument mettre un terme. La présence militaire et le franc CFA. Les deux sujets, aucun n'a été abordé dans les discussions. Emmanuel Macron s'inquiète des relations, des accords militaires que le Cameroun va signer avec la Russie. Mais les accords militaires que le Cameroun a signés avec la Russie, c'est les mêmes accords que le Mali a signés avec la Russie. C'est les mêmes accords que la Russie va probablement signer avec le Burkina Faso. Mais pourquoi il ne dit pas que non, au Cameroun, il y a Wagner? Il devrait nous dire ça. Ça allait être plus cohérent. Bref, Emmanuel Macron a échoué. C'est-à-dire qu'il a échoué. Il a été hors sujet. Et vous savez très bien qu'à l'école, quand on vous donne une dissertation, là, si vous êtes hors sujet, là, vous aurez probablement 0 sur 20. 0, c'est clair. Emmanuel Macron a été hors sujet. On l'attendait sur les vrais sujets qui inquiètent l'Afrique, les vrais sujets de la France-Afrique. Mais non, il n'a pas parlé, il n'a même pas parlé de la France-Afrique. Il n'a pas parlé de la France-Afrique. Il a parlé de sa guerre qu'il est en train de mener contre la Russie sur le continent africain, notamment au Mali, au Centrafrique, et il s'inquiète que cette guerre puisse s'étendre dans d'autres pays africains. Voilà ce que Emmanuel Macron est venu vendre en Afrique. Ce qui ne nous intéresse pas parce que ça ne nous apporte rien du tout. Ça, c'est les problèmes français et russes. Ça ne nous intéresse... Bon, Paul Biya l'a dit. Paul Biya a dit que non, mais la Russie n'a pas besoin de mon aide, de l'aide du Cameroun. Nous avons des relations bilatérales. Les gens disent que nous, on soutient la Russie. Non, la Russie n'a pas besoin de notre soutien. Parce que la Russie est capable de se défendre, de se protéger. C'est en clair, c'est ce que ça voulait dire. Et c'était une réponse à Emmanuel Macron que non, tu n'es pas venu ici là pour nous parler de la Russie. Tu es venu ici là. Parle-nous de notre relation entre vous et nous. Comment nous allons désormais vivre ensemble? Quel est le type de coopération que vous entendez apporter? Vous ne pouvez pas continuer à garder les mêmes principes que le général de Gaulle avait mis votre ancêtre depuis plus de 80 ans aujourd'hui et nous dire que, bon, on continue avec vous, ça va, on n'a pas le droit de regarder ailleurs. Mais c'est pour ça que nous regardons ailleurs. Parce que vous fouillez les problèmes. Parce que quand vous fouillez les problèmes, là, ils reviennent au galop. C'est ça. Vous les fouillez, ils reviennent. Et quand ils reviennent là, c'est comme un effet boomerang. Ça vous fait encore plus mal. Il est temps que la France puisse regarder les vrais problèmes africains avec les Africains. Si elle veut encore avoir une petite place en Afrique, parce que la course à l'Afrique, elle a commencé. Alors actuellement, elle est très intense. Et personne n'aura pitié de la France. Personne n'aura pitié de la France. Que Emmanuel Macron sache que désormais, quand il envisage aller en Afrique, il faut qu'il pose les vrais problèmes de la France-Afrique, c'est-à-dire la présence militaire et le franc CFA. Parce que ce sont ces deux éléments-là qui permettent à la France de piller le continent. Et les gens le savent. La jeunesse africaine le sait, elle en est consciente et elle n'en veut plus. Voilà là où il fallait toucher, il fallait pointer du doigt. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, nous ne sommes pas, nous sommes des non-violents. Yaba colère ve Yamalembe. Entre-temps, comme d'habitude, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous
Apia.